Bonjour, c'est Smartphone et aujourd'hui on va parler de l'échec du cyberpunk comme vous pouvez le lire ici. Alors pourquoi c'est un échec? Tout simplement parce que le cyberpunk, en fait, ça fait depuis les années 70 qu'on en parle et avec le cyberpunk, on a cette idée de réparer l'homme, voire même de l'augmenter. Et ça depuis en fait 50 ans. Le cyberpunk, globalement, c'est apparu dans les années 70 avec L'homme qui valait 3 milliards. J'ai pas mis d'image, parce que c'est une série que j'ai jamais regardée, mais je connais le topo. Il y a un homme qu'on a refait avec des prothèses biomécatroniques. Bon. Et pourquoi je dis qu'aujourd'hui c'est un échec? Parce qu'on a deux entreprises assez emblématiques qui ont fait une liquidation judiciaire. Alors voilà, les entreprises cyberpunk ont fini en liquidation judiciaire. Alors, il n'y en a pas que deux, il y en a d'autres qui fonctionnent très bien, mais je viendrai par la suite donner des précisions. On a Pixel Vision qui faisait une rétine artificielle, donc principalement pour réparer les problématiques liées à la dégénérescence de la rétine liée à l'âge, la DMLA, le glaucome, je crois, enfin bon, il y avait quelques pathologies et globalement on avait une puce qui avait, on avait en gros un semi-conducteur qui était capable à la fois de recevoir donc de l'énergie pour pouvoir s'alimenter et en même temps d'envoyer une stimulation au nerf optique pour envoyer de l'information lumineuse. Et donc il y avait beaucoup d'espoir de rendre pas forcément la vue mais en tout cas un maximum d'autonomie, donc de donner une vue partielle. Il me semble qu'il y avait, on avait 300 ou 400 cellules sur les dernières, avant la liquidation judiciaire, ce qui fait quand même que de 0 à une résolution de 400 pixels, tu deviens un peu plus autonome quand même. Et globalement, il y avait des lunettes sur lesquelles il y avait une caméra, le flux optique passait par un boîtier qui renvoyait en fait un flux qui était traité et on avait un espèce de laser qui pointait en fait là où il y avait la rétine pour pouvoir je crois que c'était pas un laser, c'était de l'infrarouge, mais il y avait un flux infrarouge qui donnait des signaux au capteur tout simplement et après en fait il y avait des signaux électriques qui étaient envoyés au canal optique, au nerf optique. La problématique de ça, c'est que l'impulsion électrique, déjà, elle est instable. Enfin, elle est stable, mais la façon de la récupérer, elle est instable. Parce qu'à un moment, cool, ça va vraiment représenter un pixel, mais peut-être que 3 mois plus tard, c'était plus large ou pas assez puissant, parce que la biologie change. Je vais en venir sur les échecs, mais bon, étant donné que je connaissais un peu le sujet, voilà. Et on a Carmat, donc là on en a entendu pas mal, qui est aussi... Alors c'est dommage parce qu'ils avaient reçu leur autorisation, il me semble, en Europe et aux États-Unis pour vendre le cœur. Ils ont survécu pas mal de temps, mais là a priori liquidation judiciaire. Bon. Alors, pourquoi? Je vais en venir aux explications. C'est qu'en gros, on a une instabilité entre le tissu vivant et le tissu, lui, artificiel, qu'il soit mécanique, qu'il soit électronique. Un flux électronique, on va le calibrer et globalement, on va le calibrer à donner toujours le même signal. Mais derrière, dans un circuit électronique, la pièce, elle va être stable. Elle va pas demander, je sais pas, je vais dire quelque chose, elle va pas demander, je sais pas, on va dire, on va dire 3 volts, une fois elle demande 3 volts, elle va pas demander un jour 2 volts et puis l'autre jour 5 volts pour fonctionner. Non, elle va globalement être calibrée, en tout cas jusqu'à ce que sa durée de vie reste, enfin en tout cas plusieurs années, 3 volts. Bon. Donc, déjà il y a l'instabilité inhérente en fait au tissu vivant qui rend en fait tout simplement certaines applications instables, mais en plus il peut y avoir les rejets immunitaires, des cicatrisations qui peuvent être foireuses, qui peuvent faire en sorte que cool, ça passe bien, mais en fait lors de la cicatrisation on a des éléments qui vont bouger, on a des éléments qui vont
faire en sorte que le dispositif ne fonctionne plus très bien. Puis il y a aussi le risque d'infection. Ce qui fait qu'on a des tests cliniques qui sont difficiles parce que globalement, quand on va faire un usage, c'est pas industrialisé, c'est quand on a un usage, quand on a un dispositif, et ça a marché dans un cas mais pas forcément dans l'autre. On n'a pas une industrialisation. Et on en vient directement, je vais en venir à ce point-là. On est sur des marchés déjà de niche parce qu'on traite des pathologies particulières et on peut extrêmement difficilement industrialiser, ce qui fait que ça se tombe pas, au contraire, ça s'écroule et donc les investisseurs finissent par partir. Et donc ils ne financent plus ces entreprises. Ils les financent au début, mais à un moment ils se disent ok, c'est plus possible, ils n'y croient plus. Bon. Et bon, là, je dis pas, mais ouais, ça fait 50 ans que ça existe, le cyberpunk. Ça fait 50 ans parce que les gens disent oui, mais dans le futur, ça va fonctionner. Oui, mais ça fait 50 ans qu'on met beaucoup d'argent là-dedans. Il y a même l'État qui a souvent aidé ces entreprises avec des subventions. Voilà. Ça veut pas dire qu'il faut pas rechercher, j'en reviendrai dans la dernière slide, mais voilà. Globalement, c'était trop tôt il y a 50 ans et aujourd'hui c'est encore trop tôt de parler de cyberpunk. Il y a eu tout un imaginaire qui s'est créé autour de ça qui a donné qui a créé des vocations mais qu'ils a créé trop tôt et derrière les gens n'y croient plus vraiment. Ça veut pas dire qu'il faut pas continuer, mais pas forcément avec les mêmes espoirs ou pas forcément dans la même direction, mais je viendrai plus tard. Donc on a aussi une maintenance qui est complexe parce que quand on a un dispositif qui est externe, on peut facilement le maintenir, mais quand on a un cœur artificiel ou une rétine qui est implantée et qui a une panne, on est obligé de faire une intervention chirurgicale, ce qui fait que déjà ça complexifie énormément les choses. Donc voilà. Bon, je vais revenir quand même au point positif parce que là c'est plutôt déprimant, mais je pense que c'est important de voir la vérité, de savoir. Et en tout cas de partager ça, que le cyberpunk, cette idéologie, alors ce mouvement culturel, il est mort. Et il faut le comprendre. Alors il est mort. Il n'est pas forcément totalement enterré, mais en tout cas il se repose. Dans 50 ans, ou avec l'IA, s'il y a une augmentation une accélération du progrès, peut-être que ça arrivera bientôt, mais en tout cas aujourd'hui parler de cyberpunk, c'est pas trop d'actualité. Le rapport bénéfice-risque, des fois il peut être positif, et on le voit par exemple sur les implants cochléaires qui permettent à des gens qui sont sourds d'entendre, ou pour ce qu'on appelle les prothèses donc de bras, enfin les prothèses même globalement myoélectriques. Donc c'est les signaux électriques qui sont censés se transmettre aux muscles, et en fait ils sont récupérés pour pouvoir transmettre en fait un mouvement, et globalement ça fonctionne. Donc c'est pas un mouvement, on se lie pas directement aux neurones pour passer de la pensée directement au mouvement, mais on lie en fait le mouvement, on capte le mouvement musculaire, donc plus haut, pour pouvoir déterminer le mouvement qu'on a voulu faire, et ça peut aider pour de l'appréhension. On n'a pas la même dextérité, mais voilà. Et par exemple pour Neuralink, parce qu'on en parle beaucoup, et on est dans du cyberpunk, pour vous, pour monsieur tout le monde, le bénéfice-risque, il est catastrophique. Il y a beaucoup plus de risques à se mettre sur une puce Neuralink. Par contre, pour quelqu'un qui est tétraplégique, le bénéfice est beaucoup plus grand. Donc, il faut toujours penser bénéfice-risque. Et donc, il ne faut pas mettre effectivement à la poubelle les idées cyberpunk, mais il faut calculer le bénéfice-risque. Et se dire, je ne sais pas si vous êtes investisseur, c'est pas qui regarde la vidéo, mais en tout cas, même si vous êtes un simple citoyen, en parlant, il faut dire en fait ce qui compte dans les prothèses, en tout cas je crois que je l'ai écrit là, dans les interfaces biomécatroniques, pour parler de façon plus généraliste, ce qu'il faut regarder, c'est vraiment le rapport bénéfice-risque. Tout le monde ne doit pas avoir une implantation Neuralink. Voilà, il faut sortir de cette idée que, un peu folle même, un peu
terrifiante que bah tiens, demain on va se couper les bras pour avoir des bras biomécatroniques, demain on va s'enlever les yeux pour avoir des yeux biomécatroniques, on va même s'enlever des parties du cerveau pour avoir un cerveau biomécatronique. Non, ça clairement on en est très loin. Par contre, les personnes pour la réparation, hein, donc c'est ce que je disais, hein, il faut regarder certains cas, et ça peut être utile dans certains cas de faire à la fois de la recherche et de financer certains cas. Il y a aussi des cas particuliers où l'intégration, en fait, comme pour les protèges myoélectriques, l'intégration peut être stable et où ça peut être simple à maintenir. On voit bien que un myoélectrique, ça peut se maintenir hein, si ça fonctionne plus. Et a priori, là, un implant cochléaire, a priori, j'imagine que vu que c'est à l'extérieur, on peut aussi facilement le maintenir. Voilà. Alors, l'autre point, l'autre conclusion, j'ai pas fait de point sur la slide, mais bon, on va le dire. Il y a aussi tout ce qui est biologique, tout ce qui va être l'ingénierie biologique avec la bioinformatique qui permet de mieux comprendre le fonctionnement des protéines, mieux comprendre le fonctionnement biologique des cellules pour pouvoir traiter certaines pathologies, voire guérir certains dysfonctionnements. On peut même peut-être imaginer, là ça reste encore de la science-fiction, mais au même titre que le cyberpunk, hein, régénérer en fait des tissus qui ont été endommagés, voire même peut-être des organes. Bon. Ça, je pense que c'est un point sur lequel il faudrait vraiment... voilà, c'est un point qui peut être intéressant parce qu'avec l'IA, on a quand même des outils qui nous permettent de mieux comprendre, à mon avis, la biologie. Et donc voilà. Donc c'était la petite note d'espoir. Et quand même se dire, le cyberpunk, malheureusement, faut arrêter de rêver, arrêter de faire rêver les gens d'espoirs qui ne sont pas, faire attention, pas se dire de toute façon dans quelques années on sera tous cybernétiques, non, très probablement non. Et voilà, c'était Smartful, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt.